Et c'est l'heure, Thomas, de retrouver Julien Pichenet pour le journal des médias. Et oui, on commence avec les audiences. Julien, quels sont les chiffres à retenir du week-end ? Hier soir, tout d'abord, il y avait un match entre les films du dimanche soir. C'est Tomorrow War sur TF1 avec Chris Pratt qui a dominé L'Homme pressé avec Fabrice Lucchini sur France 2, 3,9 millions contre 3 millions. Sinon, samedi soir, c'est devenu une habitude Star Academy qui repartira, d'ailleurs, l'an prochain pour une prochaine saison. Nikos l'a annoncé effectivement ce week-end. Star Academy était devant The Floor. TF1 a battu France 2, mais ça s'est joué à rien. On était à 3 millions des deux côtés. TF1 s'est imposé avec seulement 64 000 téléspectateurs de plus. Samedi après-midi sur France 3, Sophie Davant a rassemblé 678 000 téléspectateurs avec sa première de cette nouvelle émission En bonne compagnie. C'est environ 50 000 de plus que les carnets de Julie à la même heure 2 semaines plus tôt. Et puis vendredi, bonjour la matinale, TF1 était à son niveau le plus bas depuis son lancement le 8 janvier. 214 000 téléspectateurs, 6,5% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis ce matin, on parle de la cérémonie des Césars 2024. C'est dans un mois, mais on connaît déjà 2 personnalités du cinéma qui repartiront avec une statuette. Vendredi 23 février, lors de la 49e cérémonie des Césars qui se déroulera à l'Olympia et qui sera animée par Valérie Lemercier, la réalisatrice et actrice Agnès Jaoui recevra un César d'honneur. Espérons qu'elle a encore de la place sur sa cheminée parce qu'elle a déjà 6 Césars depuis le début de sa carrière, dont celui de meilleure actrice dans un second rôle et de meilleur scénario pour On connaît la chanson d'Alain Resnais en 1998. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire par rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses L'aime. Extrait de la bande-annonce d'On connaît la chanson, qu'elle avait d'ailleurs elle-même réalisée. Vous savez qu'il y a 2 Césars d'honneur par an. Donc il y en a un pour Agnès Jaoui, le deuxième est réservé à un étranger. Cette année, c'est Christopher Nolan qui sera mis à l'honneur, le réalisateur d'Interstellar ou d'Oppenheimer, qui a réalisé 4,5 millions d'entrées en salle en 2023. On attend maintenant le nom des maîtres de cérémonie et la liste des nommés. Ce sera pour cette semaine, la liste des nommés. Vous nous pour la donnerez, mercredi. bien sûr. Peut-être. Évidemment, voyons. Et puis l'actualité des médias est également marquée par les attaques du chorégraphe Yanis Marshall. L'ancien prof de danse de la Star Academy, dont il a été écarté cette saison, accuse un collègue, Bruno Vandelli, ancien professeur, lui, de l'émission Popstar, de l'avoir agressé sexuellement. Il a porté plainte. Il s'est exprimé à ce sujet ce week-end sur BFM TV. Il a dénoncé une omerta. Pour lui, tout le monde est au courant dans le milieu. Oui, il y a mon histoire à moi personnelle, ça c'est une chose. Mais encore une fois, comme je dis, j'ai toujours été au courant. Tout le monde, et on est tellement... Ça se sait dans le milieu, c'est pas une surprise, juste personne n'a jamais voulu parler. Les enfants étaient très jeunes, ils avaient tous entre 14 et 16 ans. Bruno Vandelli a répondu aux attaques de Yanis Marshall ce week-end. Il dénonce une mascarade et il se dit désolé de voir mépriser une fois de plus la présomption d'innocence. Et puis c'était également ce week-end la compagne de Nicolas Bedos, Pauline Desmonts, a pris la défense de l'acteur-réalisateur. C'était samedi soir sur France 2 sur le plateau de Quelle époque de Léa Salamé. Pour Pauline Desmonts, il faut faire un distinguo entre l'affaire Nicolas Bedos, accusé d'agression sexuelle dans une boîte de nuit, et les affaires de prédation masculine sur les plateaux de tournage de cinéma. En ce qui concerne Nicolas, ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que la nature et le contexte des faits présumés sont très différents. On parle réellement, on parle d'un problème d'excès de fête, d'alcool, dans un cadre vraiment festif. Il y a une plainte pour agression sexuelle, Pauline. Il les conteste, qu'est-ce qu'il dit il regrette ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il dit? S'il regrette une chose, c'est d'avoir continué à sortir comme un ado qu'il n'est plus. Je précise que Nicolas Bedos, dont la dernière série Alphonse est sortie sans promotion, sera jugé pour ces faits en septembre prochain. Et puis encore une personnalité des médias qui se fait cambrioler. Cette fois, c'est la présentatrice du JT de 20h sur France 2, Anne-Sophie Lapix, qui a été la cible de cambriolage. Il s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. La journaliste était à son domicile situé dans le 16e arrondissement de Paris. Anne-Sophie Lapix, qui vit avec le patron de Publicis, Arthur Sadoun, était sur place au moment des faits. C'est le bruit apparemment fait par l'un de ses fils qui aurait fait prendre la fuite au cambriolage. Ils sont partis sans avoir rien dérobé, mais ils se sont fait interpeller en sortant. Des policiers montaient la garde, en effet, non loin de là. La police reconnaît qu'il y a actuellement une forte recrudescence de cambriolage, de personnalités en Ile-de-France et de personnalités souvent des médias. Bruno Guillon, Cyril Lignac, entre autres, ont été victimes de ces cambriolages ces dernières semaines.
Et puis Mireille Dumas va proposer à partir de demain un nouveau rendez-vous mensuel sur sa chaîne YouTube. La chaîne YouTube de l'une des grandes spécialistes des émissions de témoignages et de confidences à la télévision compte déjà plus de 40 000 abonnés. Cette chaîne s'appelle Ina Mireille Dumas et propose de revoir quelques moments marquants de ses émissions, les masques ou vie privée, vie publique. Les abonnés ont soufflé une idée à Mireille Dumas. Pourquoi ne pas retrouver celles et ceux qui avaient témoigné à l'époque pour voir ce qu'ils sont devenus? Eh bien, la journaliste a trouvé l'idée formidable et même totalement logique. Et voilà le résultat. Elle proposera donc à partir de demain un rendez-vous mensuel. Mireille Dumas retrouve. Partir à la recherche de ceux que j'avais interviewés dans les années 90, parfois que j'avais revus, mais pour beaucoup, non. Je trouvais ça passionnant et il s'avère que c'était la demande aussi des internautes. Ça donne une cohérence, ça éclaire sur le travail fait et puis même sur le suivi. Je suis allée rechercher aussi ceux qui avaient été le plus regardés et sur lesquels on demandait le plus de nouvelles. La première personne que Mireille Dumas va retrouver, c'est Linda. Elle avait témoigné en 1994 dans Bas les masques sur France 3. Elle avait 14 ans. Elle assumait seule dans un foyer l'éducation de son bébé. Aujourd'hui, elle en a 44. Elle va expliquer qu'elle a réussi à s'en sortir. Ce sera donc à partir de demain. Très bonne idée. Ouais, j'ai pu voir cet épisode et c'est effectivement assez émouvant de voir les retrouvailles avec Mireille Dumas. Effectivement, elle a gardé un contact très, très fort avec ceux qui ont témoigné. Et c'est un programme court. On est sur du 15 minutes. 15 minutes, ouais. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.